Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Bloodhound Q50. Oui, je parlerai de Lil Jeff, mais pas de suite. Voilà, parce que j'estime qu'il y a déjà beaucoup de monde qui ont parlé de lui. Voilà, mais j'ai quand même prévu de parler de Lil Jeff pour cette année-ci. Donc voilà, et bon, on va parler un petit peu de Bloodhound, de Q50, voilà, donc on va un petit peu parler de tout ça. Donc, eh bien, on est parti. Alors, Q50, voilà, donc de son vrai nom, il s'appelle, eh bien, Mikhail Cooper, voilà. C'est très bizarre comment c'est écrit, mais bon, voilà. Et donc, c'est un rappeur émergent, voilà, c'est un très jeune rappeur de Chicago. Ça fait pas longtemps qu'il est là, d'ailleurs, on va en parler de suite. Et donc c'est donc un rappeur émergent de Chicago, voilà, dans l'Illinois, né donc le 6 août 2004. Il s'est fait connaître dans la scène drill de Chicago grâce à son style assez brut et vraiment authentique, connu aussi pour ses paroles très crues et ses clips assez percutants. Grandissant dans le quartier, dans les quartiers difficiles de la ville, il a été marqué par la réalité de la vie de rue dès son plus jeune âge. Tu connais Chicago, on va pas trop refaire l'histoire, mais on va quand même en parler. Voilà, King Von, Lil Durk, Chief Keef, etc. Il y a eu quand même pas mal de monde à ce niveau-là qui ont quand même tiré durant ces années-là. Et c'est vrai quand même que 2013, c'est quand même connu, c'est réputé. Chicago, c'est quand même connu, c'est réputé. D'ailleurs, Chicago, on l'appelait Chirac, voilà, tout un moment. Donc, dans l'ensemble, ça a quand même une réputation, quoi, Chicago. Chicago, ça a quand même une méchante réputation. Et ce petit gars-là, il va grandir comme tout ce qui est les Jets, etc. Toute sa bande vont grandir donc à Chicago. C'est des gamins, hein, vraiment, c'est des gamins. Et ils vont voir toute cette violence, voilà, ils vont être quand même pas mal marqués. Et donc, il est aussi marqué par des problèmes familiaux et des incidents scolaires. Le jour, vraiment ça le gars, vraiment pas net non plus, comme son expulsion pour avoir rapporté une arme factice à l'école. Voilà, oui, le gars il se balade avec des guns à l'école, pourquoi pas. Alors pour son nom donc Bloodhound Q50, Bloodhound donc est simplement d'après eux un nom donc de scène sans affiliation à un groupe, gang, etc. Bon tu connais, si c'est un gang, voilà, on va pas trop faire l'histoire là-dessus. Tandis que Q50 fait référence à la voiture Infinite Q50, symbole de réussite pour lui. Et eh bien, il faut savoir que Q50 il a commencé à rapper en 2023, à la base sans ambition. Vraiment, à la base, il s'en bat les steaks. Lui, il est là, c'est un jeu. Voilà, lui, il s'amuse. Lui, il est vraiment sans ambition artistique sérieuse au début. Il s'en bat les steaks. Mais il a attiré, voilà, il a tiré un petit peu l'attention avec des titres comme Big Tree et Coffin. Et là, il prendra tout doucement sa petite carrière au sérieux. Voyons aussi son petit copain du côté qui en plus de ça, un lien familial avec lui. Donc Lil Jeff commençait à pop, etc. Vraiment bien prendre à ce niveau-là. Voilà, voyons un petit peu le succès qui se passe. Ah, il se dit, Hmm, pourquoi pas moi? Pourquoi moi je peux pas prendre la part du gâteau? Donc voilà, il va commencer tout doucement à se lancer. Et c'est surtout donc après aussi le meurtre de son cousin et collaborateur assez proche quand même, puisqu'ils feront quand même pas mal de featuring. Lil Jeff en juin 2024. Voilà, et donc dans l'ensemble, c'est là qu'il a vraiment plus pris sa carrière au sérieux. Là, il décide. Je prends ma carrière au sérieux, c'est bon, on va commencer à être vraiment rappeur. Et donc, du coup, il a sorti son premier vrai single commercial, du nom de Splash Bros en juillet 2024. D'autres morceaux comme Make It Far, First Day Out, parce que bon, il a été en prison, etc. Tu connais, ça c'est leur truc à eux. Ils vont en prison, ils sortent, First Day Out, voilà. Et triple Tree, voilà, en collaboration avec Lil Jeff. Voilà, on consolide donc sa réputation, résonnant donc avec les amateurs de culture de rue. Voilà, là-dessus, les gens sont d'accord. Voilà, dans l'ensemble, les gens sont d'accord. C'est un gars, c'est la street, c'est la rue, tu connais. Les gens directement ils vont valider. Donc ces textes centrés sur la lutte, la survie et les codes de la rue lui ont valu une crédibilité dans le milieu et il a continué à progresser. Cette année-là, avec des morceaux tels que Triple Tree, Go et BH Forel,
avec des apparitions d'autres têtes d'affiche comme Lil Scum et Real Vert plutôt, Real Vert, voilà, ainsi que des couplets posthumes de Jeff. Malheureusement pour Q50, eh bien, Lil Scum mourra aussi en juillet, malheureusement 2024. Ce mois-là, bah, enfin, ces 2 mois-là, donc juin, juillet, bah, il perdra ses proches, 2 de ses proches, Lil Jeff et Lil Scum, qui faisaient partie même tarif de la Bloodhound. Voilà, dans l'ensemble, bah, Lil Jeff touchera légèrement un petit peu au succès. Voilà, on sait qu'il se fera connaître, mais dans l'ensemble, enfin, il sait qu'il se fera connaître, mais dans l'ensemble, pas terriblement. Voilà, et bah, il mourra assez vite, très très vite, hein, dans le début de son succès. Et c'est à peu près la même chose pour Lil Scum. Il commencera tout doucement à faire parler de lui, quand malheureusement, bah, il va se faire tuer. Ça, c'est quand même plutôt dommage. Bref, donc après tout ça, il a quand même signé donc avec Signal Records sous Columbia, et il a sorti des singles tels que Long Life My Brother et Blink or Stare. Avant fin 2024, eh bien, Q50 a collaboré après tout ça donc avec des artistes comme Lil Scum, encore une fois, toujours en 2024, tout ça en posthume, hein. Je tiens encore à préciser pour Lil Scum, Lil Jeff, Real Vert qui est toujours présent, lui est toujours vivant, lui tout va bien. Il a également tourné donc dans des clips comme Coffin en 2023 et qui est donc sorti pour le clip en 2024 mais réalisé en 2023, enfin sorti en 2023 pour voilà le son, mais pour le clip lui est tourné en 2024, voilà. Et 999 sorti quant à lui donc en 2024. Q50 donc a été arrêté le 30 juillet 2024 et est resté en détention sans possibilité de libération sous caution jusqu'à sa prochaine audience prévue le 5 septembre 2024. Bon, finalement, il a réussi à sortir, donc tout va bien. Il est dehors d'ailleurs, il a pu travailler sur d'autres sons, projets, etc. Donc en 2025, eh bien, Q50 sort son premier projet du nom de Long Life My Brother et Probably Killed Yo Brother. Donc en gros c'est un projet rendant hommage à Lil Jeff, son cousin, voilà, son pote, etc. C'est son vrai cousin, voilà, pour ceux qui veulent savoir. C'est un projet donc de 14 titres et l'on retrouve pas mal de monde comme encore une fois Lil Jeff, logique. Vonoff, on va le dire en français, ça va être plus simple, Vonoff 1700, rappeur de Chicago, très bon rappeur, soit dit en passant. Big Up, avec qui il a fait pas mal de feats bien avant. Schooly G, voilà, très bon rappeur aussi, soit dit en passant. Real Vert, logique. Ou Taily, Cracks, Ghost, un mec qui s'appelle Ghost, donc 53 206. Voilà, CO Trail, très bon rappeur aussi, et Lil TJ aussi, avec qui il fitera. Le projet contient des titres comme Heard of You, Piss Me Off, My Glizzy et Hardy Boys. Le projet est bon, perso j'ai bien adoré, voilà, j'ai bien aimé le projet. Peut-être, personnellement, c'est mon avis, un petit peu trop de feats, je trouve, voire beaucoup trop de feats, mais sinon dans l'ensemble, le projet est solide, le projet est quand même plutôt bon. Hâte de voir un petit peu la suite à ce niveau-là, avec peut-être un petit peu moins de featuring, parce que vraiment là il y en a beaucoup. Après j'aime bien les projets avec les feats, un petit peu moins c'est bien. Voilà. Donc on va parler un petit peu de tous les dessous de Bloodhound, car il y a quand même une histoire, bien évidemment. C'est donc un gang, logique, voilà, du nom donc les Bloodhounds sont donc un gang formé d'anciens membres de Drill City et de MTV. Voilà, ils sont dans le quartier de la 79e Est et de South Maryland Avenue. Voilà, à ce niveau-là. Et donc Bloodhound Lee Jeff, à la base, des bases, c'était un peu l'ancien visage, l'ancienne tête d'affiche du gang, voilà, jusqu'à sa fin tragique. Lee Jeff, faut savoir quand même que c'était un tireur avec un sacré quand même palmarès de mort derrière lui. Voilà, et dans l'ensemble, c'est un peu ça ce qui lui coûtera la vie, hein. Voilà, dans l'ensemble, on en reparlera plus dans une vidéo dédiée à Lee Jeff. C'est vraiment ses petits problèmes avec les calibres qui malheureusement tueront les Jeff dans l'ensemble. Q50, c'est donc le visage actuel des Bloodhounds.
Pas le choix, fallait bien un petit peu un remplaçant quelque part. Et Q50 c'était un peu le second dans toute l'équipe. Et d'ailleurs un très bon second, parce que moi j'apprécie beaucoup sa musique. Dominant donc la scène drill de Chicago, tout ce qui est Bloodhound, donc voilà, actuel, tout en faisant connaître son équipe. Car oui, il y a quand même d'autres membres de la Bloodhound qui rappent, comme J-Boogie, Real Vert. Voilà, il y avait les Liscom aussi. Malheureusement, les Liscom décédés, et donc les Jeff décédés. Mais enfin bon, voilà, mais J-Boogie, faut savoir que lui, j'ai jamais vu faire de feat avec, du moins pour le moment. Voilà, et bah il est très bon d'ailleurs, soit dit en passant. Et donc voilà, quand dans l'ensemble, bah eux c'est un peu les gars qui rappent. Après derrière donc on retrouve des mecs un petit peu comme les frères Bait du nom de Swerve, Derm et Tay, qui sont donc les membres haut placés qui paraît-il donc engrangent des revenus plus eux dans la rue, c'est plus paraît-il parce que bon tu connais, c'est un peu les dessous etc. Mais bon voilà quoi, eux ils sont plus dans l'aspect rue etc. Pour financer donc tout ce qui est Bloodhound, niveau donc des ennemis de la Bloodhound, on retrouve donc la 51, la 051, YM aussi et Trap City. Voilà, et alors bon ils font actuellement un peu de thunes aussi au niveau de financement Bloodhound avec le rap. Donc voilà, de quoi amener un aspect financier légal, pas trop légal, pour financer un peu le gang dans l'ensemble. Voilà. Alors que dire sur Bloodhound Q50? Eh bien, j'aime beaucoup ce que fait Q50. Personnellement, je l'ai découvert en 2024 avec Lil Jeff, Lil Scum, Real Vert et bien d'autres. Hein, vraiment, dans cette année-là, 2024, c'est vrai quand même que j'ai découvert pas mal de monde. D'ailleurs, il y a eu des proches, des mecs de Philly, etc., qui sont assez proches. Voilà, il y a d'autres mecs. Vraiment, il y a plein de mecs un peu de partout qui étaient assez proches de tout ce qui était Lil Jeff, etc. Je pense à Skrilla qui était quand même proche de Lil Jeff, donc voilà, j'ai quand même découvert tout plein de monde. YBC Dool, Skrilla, voilà, j'ai découvert des mecs comme Scrooligi l'année passée. Voilà, Vonov qui est vraiment très très bon aussi. J'ai découvert tout ce qui est Bloodhound, etc. Vraiment, il y a pas mal de nouvelles têtes hein, qui est en train d'arriver sur Chicago en ce moment. On va dire qu'il y a une nouvelle relève. Il y a une nouvelle relève qui est en train d'arriver. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Voilà. Bref, de leur côté, franchement, encore une fois, j'ai découvert pas mal de monde. Du côté de proches, etc., franchement, j'ai quand même découvert pas mal de monde. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Et bien d'autres, hein, l'année 2024, j'ai découvert pas mal de rappeurs, franchement. Franchement, je pense qu'il y a moyen que j'en parle pour cette année-ci et même l'année prochaine si je fais pas toute cette année-ci avec ceux-là. Donc voilà, je conseille vraiment d'écouter Q50, il est vraiment intéressant. Voilà, il produit de la bonne musique. Voilà, ce que je crains par contre, et il faut être honnête, c'est qu'il se fasse tuer ou qu'il aille en prison, mais qu'il se fasse tuer comme les Jeff ou les Scum. Car la vie qu'il mène, c'est vraiment la vie. La vie vraiment de se faire tuer, il n'y a pas d'autre mot à dire là-dessus. Hein. La nouvelle génération de Chicago, ça plaise ou non, elle fait du bruit, comme à peu près la génération 2012-2013. Tout ce qui est arrivé, hein, tout ce qui est Chief Keef, Lil Durk, Rondo Number 9, FBG Duck, King Von un peu plus tard qui est arrivé, mais bon, il était déjà dans ce groupe-là. Lui, après, il a été en prison, mais vraiment dans le rap, il est arrivé un petit peu plus tard. Mais je veux dire, dans le groupe Tireur, etc., c'est à peu près la même chose. Hein. Eux, vraiment, toute cette génération-là, ils étaient terribles. Hein. Ils étaient vraiment terribles. Hein. Voilà, vraiment, quand on pense à cette génération-là, quand on parle de Chicago, on pense à toute cette génération-là. Je vais pas citer tous les noms parce qu'il y en a beaucoup. Vraiment, il y en a beaucoup. Mais vraiment, cette génération-là était terrible. Et cette génération qui arrive là maintenant, ils sont en train de reproduire un petit peu la même chose que les anciens sans vraiment réfléchir. Voilà, ce que les anciens ont fait, les bêtises qu'ils ont fait les anciens, c'est quand même plutôt dommage parce que franchement, encore une fois, tout ce qui est Lil Jeff, il est mort à cause, vraiment à cause il a été con le gars. Le gars il était chaud à aller flinguer un gars et en fait le gars finalement ouais il s'est fait tirer dessus mais bon l'autre gars a quand même réussi à riposter, à tuer Lil Jeff. Dans l'ensemble c'est Lil Jeff qui s'est fait avoir quoi, c'est lui qui s'est fait tuer. Donc voilà, dans l'histoire encore une fois c'est assez compliqué, je ferai vraiment plus une vidéo dans détail là-dessus. Donc voilà, vraiment les petits, les nouveaux de Chicago, ils sont encore plus fous, ils sont même
sont vraiment encore fous dans leur tête, quoi. Donc voilà, ce qui est quand même assez dommage. Ils sont talentueux au niveau musique, mais dans leur tête, ils sont un peu fous, et ça, c'est quand même assez dommage, parce qu'encore une fois, ils suivent un petit peu les traces de ce que font les anciens. Mais en attendant, il a quand même un talent, voilà, et j'espère qu'il va pas le gâcher avec les problèmes de gang, etc. Qu'il va pas non plus soit faire un gros séjour en prison, comme Randonu Banai, on rappelle que le gars il est en prison pendant quand même très très longtemps, donc voilà. Et j'espère vraiment que ouais, il va pas suivre un petit peu ce destin-là, qu'il va plus se concentrer dans la musique. Et j'espère vraiment, moi je lui souhaite vraiment de tout cœur, qu'il prenne ses valises, qu'il fasse comme Chief Keef, vraiment, direction ailleurs, au revoir, merci. Je m'en vais et je pars de Chicago. Je pense que c'est la meilleure solution. Voilà, qu'il ne nous fasse pas non plus une leader qui a cartonné pendant des années. Et puis un coup, hop, toc toc toc, bonjour police, allez hop, on t'arrête. Donc voilà, j'espère que ça va pas être ça. En tout cas, moi je lui souhaite vraiment une longue carrière. C'est un rappeur très intéressant que je conseille vraiment d'aller écouter parce qu'il est vraiment très très fort. Tout comme était donc fort Lil Jeff ou les Scum qui malheureusement ne sont plus là. Mais en attendant, il reste quand même Q50, Real Vert aussi qui est toujours disponible, et G-Boogie, un peu moins connu, mais qui est quand même aussi disponible, que je conseille vraiment d'aller écouter. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur l'histoire de Blood on Q50. J'espère que vous l'avez apprécié. Voilà, et très prochainement, bientôt, dans quelques temps, on fera aussi Lil Jeff. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Salut tout le monde, ciao ciao.